Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de février 2023, donc pour la période du 1er au 15. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Nous allons regarder dans cette vidéo qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ici l'aspect émotionnel de votre vie. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vivez les choses émotionnellement dans ce que vous vivez sur cette première quinzaine? Et puis on regarde également ce qui se passe au niveau relationnel et au niveau sentimental. Ensuite, avec le petit Lenormand, toujours, on regarde ce qui se passe au niveau de votre mental. Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos projections? Qu'est-ce que vous projetez? Quels sont vos projets? Ensuite, on regarde ce qui se passe ici concrètement sur cette première quinzaine de février. Alors, nous allons, pour terminer, je vais vous proposer un petit message, un petit conseil, un petit clin d'œil, une confirmation de quelque chose, un message de vos anges ici. Il vous faudra choisir un chiffre entre 1 et 4 ou choisir l'une des 4 cartes qui seront proposées ici. Alors, ce qu'il y a de positif pour vous les Gémeaux sur cette première quinzaine, le 3 de bâton, c'est intéressant. C'est cette capacité que vous aurez sur cette première quinzaine à faire preuve de patience, à être capable ici, ça c'est l'aspect positif pour vous, hein. Donc si vous avez du mal effectivement, si vous êtes un peu impatient ou impatiente, il vous sera tout à fait bénéfique de travailler sur cette notion et de savoir faire preuve de patience. Le côté positif ici, c'est effectivement pour vous le fait de prendre votre temps. Cette carte est sortie au même emplacement pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, l'aspect positif ici, c'est que vous savez faire preuve de patience par rapport à quelque chose que vous avez commencé à mettre en place. Les choses n'évoluent peut-être pas forcément aussi vite que vous l'auriez souhaité. Ça évolue à une certaine vitesse. Et je pense que là, en fait, vous êtes certainement confiant, je pense. Confiant et confiante parce que vous vous dites, bah voilà, je vais attendre. Voilà, il y a une projection, il y a un avenir, il y a des projets, il y a un ailleurs, il y a quelque chose qui est devant vous, quelque chose que vous souhaitez atteindre, et vous savez que vous allez de toute façon l'atteindre à un moment ou à un autre, je pense, et c'est la raison pour laquelle ici, vous savez être dans l'attente avec une certaine sagesse. Alors, on regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser. La Lune. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, amis Gémeaux, sur cette quinzaine, ça va être tout ce qui est en lien avec votre émotion, vos émotions, pardon, votre psychisme, tout ce qui concerne aussi peut-être la vie sentimentale. En tout cas, là, ce qui est à dépasser, ça peut être aussi quelque chose qui ne vous semble pas clair. Alors que ce soit dans des ressentis ou que ce soit situationnel, que ce soit un ressenti ou que ce soit quelque chose de réel, là, il va être question de clarifier un petit peu les choses, de lever le voile aussi, peut-être, sur quelque chose, d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir. Ça, c'est votre défi, parce que on voit que c'est là, ce qui est à dépasser, ça veut dire que c'est pas forcément une évidence pour vous, c'est pas forcément facile. Donc, c'est une quinzaine où il peut y avoir beaucoup d'émotions, mais des émotions qui sont un petit peu troubles, ou vous avez du mal à les comprendre, ces émotions, du mal à comprendre ces ressentis. Donc le défi, ça va être justement d'essayer de lever le voile sur ce que vous ne comprenez pas, sur sur des émotions peut-être aussi pour lesquelles vous avez des difficultés à y poser peut-être des mots. Voilà. Alors, continuons. Ce qui va vous porter. Ce qui va vous porter, c'est de vous positionner. C'est de choisir une direction et de vous y tenir. On voit que là, le côté positif, c'est que vous avez des projets. Vous regardez devant vous, vous regardez vers l'avant, vous regardez pas derrière, vous attendez patiemment, et ça, c'est tout à votre honneur. C'est vraiment quelque chose qui est positif, qui est bénéfique pour vous. Et ce qui vous porte, ce qui va vous porter, ça va être vraiment de vous positionner, de décider quelque chose, d'avancer, de continuer d'avancer, même si il peut y avoir des doutes, même si certaines fois, des situations peuvent manquer de clarté aussi. Ce qui va vous porter, c'est de ne pas être
justement dans le doute, dans le tiraillement, mais plutôt de vous positionner et quelque part de vous y tenir. Ça va vous porter vers ce que vous souhaitez certainement atteindre, que ce soit un projet, que ce soit une personne, que ce soit... Voilà, on voit bien qu'il y a une projection, c'est très positif pour vous. Par contre, il y a parfois des doutes, il y a parfois aussi un manque de clarté dans ce que vous désirez ou dans votre manière de percevoir les choses, et vous allez avoir besoin, et ça c'est ce qui va vraiment vous porter, de choisir une direction et de vous y tenir. Ça va vous aider, ça va vous porter vers ce que vous voulez atteindre. On regarde ce qui se passe au niveau émotionnel, amis Gémeaux, Valet d'épée, l'As de coupe et le 9 de coupe. Eh ben c'est très bien, c'est très bien. Donc là, il y a un défi sur le plan émotionnel ou par rapport à un manque de clarté. Et si c'est un défi sur le plan émotionnel, dans l'idée d'essayer de lever le voile sur des émotions ou de mettre des mots dessus, eh bien là, je pense que vous y parvenez, puisque émotionnellement ici, le valet d'épée va indiquer justement ici quelque chose de nouveau dans la compréhension. Vous découvrez... je sais pas, vous découvrez quelque chose qui vous réjouit énormément. Alors ça peut être une compréhension de soi, une compréhension aussi, ça peut être des émotions nouvelles ici, hein. L'As de coupe, en énergie centrale en plus, sur le plan émotionnel, eh bien ce sont effectivement de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, mais ça peut être aussi une nouvelle relation, un élément nouveau, quelque chose de nouveau. On a de toute façon cette énergie de nouveauté, soit dans le ressenti, soit dans les faits, peut-être par rapport à une personne. En tout cas, là, le valet aussi, c'est une énergie de nouveauté. Donc on voit bien que là, on se réinvente, on se renouvelle émotionnellement, et il y a, avec le 9 de coupe ici, peut-être un petit coup de pouce de l'univers, c'est possible. En tout cas, voilà, on est épanoui, on est heureux, on est content, on est satisfait ici. C'est vraiment la notion de satisfaction, d'avoir réussi peut-être aussi à lever le voile, justement, à se réinventer. Je pense que là, le défi, vous le relevez haut la main, hein, par rapport aux émotions. Alors, on continue. On regarde ce qui se passe pour vous au niveau des pensées, au niveau des projets. Voilà, donc les projets sont bien là. On voit bien que vous vous projetez, hein, avec la carte de la cigogne. Alors, ce à quoi vous pensez, ce que vous projetez ici, c'est peut-être d'exprimer quelque chose, d'aborder un sujet, je pense, ici, concernant justement un projet que vous avez, quel qu'il soit, projet de grossesse, projet de déménagement, projet professionnel. Là, on voit que vous vous dites que là, vous avez besoin c'est ce que je vous ai dit là, mettre des mots sur des émotions. Et je pense que vous en avez pleinement conscience. Donc c'est pour ça que vous relevez le défi haut la main, parce que vous comprenez ce qui vous est bénéfique et ce qui vous est nécessaire pour pouvoir avancer par rapport à ce que vous projetez ou par rapport à vos projets. Donc là, il y a cette idée d'exprimer quelque chose, de discuter, de dialoguer, de converser, d'exprimer ou d'échanger avec une personne ce que vous projetez. Là, il y a l'idée aussi, je pense que vous projetez ici dans les pensées, il y a cette idée d'annoncer quelque chose ici. Il va être question d'annoncer. Annoncer un projet que vous avez, en parler, annoncer une grossesse aussi, ça peut être ça également, hein. On a quand même ici l'enfant, on a l'As de coupe quand même, hein, ici, grande réjouissance émotionnellement. On voit que vous vous projetez, vous savez pas trop comment vous positionner par rapport à ça, hein. Ça peut être effectivement ça, pour certaines d'entre vous, en l'occurrence, hein, peut-être même pour les hommes, hein, ça peut être par rapport à la famille, voilà, comment j'annonce les choses, comment je les présente, et puis si vous êtes une femme, ben, ça va être le fait de l'annoncer, tout simplement, à votre entourage, aux personnes qui comptent pour vous, et de l'annoncer aussi au papa. Voilà, il y a... Préparer aussi peut-être des faire-part de naissance, peut-être que vous êtes focalisé là-dessus, hein, sur le fait de préparer l'arrivée d'un enfant aussi, hein, certainement. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur cette quinzaine? Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Là, j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué et que ça porte atteinte peut-être à votre confiance en vous. Et c'est pour ça qu'on a cette idée, effectivement, de savoir, le fait d'attendre, c'est pas négatif.
On peut transformer l'idée d'être bloqué ou qu'une situation est bloquée en disant bon bah c'est l'occasion pour moi de prendre le temps de faire les choses bien, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps tout simplement. Voilà, savoir attendre, c'est important. On est dans un monde où tout doit être, c'est tout maintenant tout de suite. Voilà, on est dans un monde où on est dans l'immédiateté. Et ça, là, il y a un travail sur cette notion-là. Il y a un travail sur cette notion-là qui est très bénéfique et qui est très important par rapport aux choix que vous faites ou que vous avez à faire et par rapport aussi peut-être à vos projets. Donc ici, concrètement, il y a peut-être quelque chose aussi qui se passe pour certains d'entre vous au niveau de la banque. Là, on va me parler de la banque, on va me parler de succession, on va me parler d'héritage, de choses comme ça. Donc peut-être que là, vous allez être amené à gérer des considérations juridiques, administratives, notariales, par rapport à de l'argent, par rapport à un héritage, par rapport à une succession. Voilà. Ensuite, ici, il va être question, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, de gérer quelque chose, soit concernant un blocage financier par rapport à un prêt bancaire. Si vous êtes dans le cadre d'un projet ici, il y a de l'argent qui est bloqué là. Donc, il va être question soit de vous rendre à la banque, de gérer quelque chose par rapport à ça, ou d'essayer de débloquer cet argent, ou alors ici, ça va être le fait de vouloir peut-être clôturer un compte. Ça peut aussi être ça. Hein. Fermer un compte, clôturer un compte, en tout cas, j'ai la banque, j'ai le fait d'arrêter quelque chose, de fermer quelque chose, et sinon, ça peut être effectivement des blocages. Là. Concrètement, on va parler de remise en question ici, hein, d'une remise en question qui va tout changer aussi. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que, effectivement, là, vous réfléchissez, vous pensez à parler d'un sujet, à exprimer quelque chose dans l'optique d'une évolution. Et là, on a effectivement une remise en question qui, dans une certaine mesure, apporte une évolution, puisqu'on a ici un changement très important. On a une transformation par rapport à la notion de confiance. Alors après, là, si on parle de grossesse, dans les faits, je parlerai peut-être plus de naissance d'ailleurs, en l'occurrence ici, hein, où eh bien voilà, hein, la naissance a lieu là sur cette première quinzaine de février. Je ne sais pas si c'était prévu comme ça, mais en tout cas, j'ai une naissance ici sur la première quinzaine de février. Donc du coup, on n'est plus seul, on est deux. Enfin, au minimum 2, 3, si papa est là. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Première quinzaine, alors là on est encore effectivement sur des choses qui peuvent être bloquées, des choses qui peuvent être retardées encore une fois par rapport à un projet, une construction, donc là la patience est votre allié, et peut-être aussi par rapport à une somme d'argent, on parle de blocage par rapport à de l'argent ici. Ensuite, l'aspect relationnel pour vous les Gémeaux. Les nuages sont beaucoup sortis hein, sur cette quinzaine dans le relationnel. Je ne sais pas si c'est en rapport à la vie sentimentale, mais les nuages sont beaucoup sortis. Et là, ils sont encore présents au centre, donc dans un relationnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est dans le bon sens, ici. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez réussir à y voir beaucoup plus clair. Vous allez réussir à clarifier une relation ou la nature d'une relation. J'ai l'impression que là, il y a une relation qui effectivement qui est pas clairement définie. Ou alors l'un de vous, dans cette relation, a tendance à être un petit peu dans le retrait, a tendance à être dans la méfiance ou en retrait, effectivement. Et j'ai la sensation que là, ce que ça indique, c'est qu'effectivement, soit cette méfiance se recule, cette distance ou le fait que les choses ne soient pas clairement définies entre vous, ça crée effectivement de l'inquiétude, ça crée des doutes ou des suspicions. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec la clé, vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à cette notion-là qui vous perturbe, et vous allez réussir aussi certainement à y voir beaucoup plus clair par rapport à ce relationnel ici. Il est question de s'investir. Je vois quelqu'un qui s'investit pas tellement, dans la relation, dans votre relation, puisqu'évidemment ça vous concerne, hein, quelqu'un qui s'investit pas tellement, et pourtant c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de juste. Est-ce que, je sais pas, il y a peut-être, il va être question de faire la démarche ici, hein. Il va être question de faire la démarche, et pour moi, c'est pas vous qui faites la démarche, hein, c'est la personne qui est en face de vous dans cette relation, qui va faire la démarche peut-être de s'investir justement davantage dans la relation pour qu'il n'y ait plus ces doutes, pour qu'il n'y ait plus ces inquiétudes. Il va être question peut-être de rassurer l'autre ici. Je sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face de vous, mais il est question de rassurer l'autre, effectivement. Alors, vie sentimentale.
Pour certains d'entre vous, ça me parle quand même d'une relation qui a débuté, qui débute assez difficilement. Voilà. Ah, intéressant, la cigogne, d'accord. Bon, alors, moi, ce que je vois, première chose, c'est que on parle d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour ici, de quelque chose de nouveau dans la sphère sentimentale. C'est récent. Soit vous rencontrez cette personne-là maintenant, sur cette première quinzaine de février, soit vous venez de la rencontrer, cette personne. Mais on voit que les débuts sont un petit peu compliqués et que la relation, elle progresse difficilement. Elle progresse assez lentement. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, on voit qu'il y a des sentiments, et on voit qu'il y a ici du respect. Il y a du respect, il y a de la bienveillance, et il y a cette notion de confiance ici. Alors, est-ce que c'est une relation d'amitié qui évolue? Peut-être. En une relation d'amour, c'est tout à fait possible, et peut-être que c'est compliqué hein, de réussir à s'aborder, à s'appréhender différemment que quand on était amis. On doit s'appréhender différemment, se caler l'un à l'autre dans des émotions, dans des relations qui sont différentes que de l'amitié. Voilà. Mais j'ai une relation d'amitié qui effectivement qui évolue, qui est très très positive, qui vous permet de vous élever l'un et l'autre, mais c'est une relation il y a quelque chose qui est difficile. Soit c'est compliqué déjà depuis le tout début, soit c'est le fait effectivement d'être maintenant dans une relation d'amour qui rend les choses un petit peu compliquées, et vous allez réussir à vous accorder hein, l'un à l'autre. Ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave, hein, vous avez tout votre temps, puisqu'il y a de l'amour. Ensuite, on va parler de naissance aussi, là. Hein, on va parler de naissance plus que de grossesse. Hein. Même si là, à la limite, ça peut être un test de grossesse aussi, peut-être. Pour certains ou certaines d'entre vous. Pour beaucoup d'entre vous ici, effectivement, là, il y a peut-être eu une difficulté à avoir des enfants, et que là, ça y est, vous avez réussi. Vous réussissez, vous avez réussi. Il peut être question de ça. Et donc, ça prend toute la place dans votre vie sentimentale, puisqu'on a vraiment l'énergie du cœur ici, avec le partenaire, avec le papa, et avec... ou votre partenaire, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Voilà, l'enfant est là, le partenaire ou la partenaire est là, et on voit qu'il y a beaucoup d'amour et que les choses vont évoluer positivement. Après, si vous êtes en couple, il peut y avoir dans votre vie sentimentale, sur la toute fin janvier, tout début février, quelque chose de compliqué avec les enfants, en relationnel, aux enfants qui sont déjà présents, ou concernant un projet également que vous avez. Là, on voit que les projets, on a du mal ici, on a du mal à se projeter, ou alors les choses évoluent extrêmement lentement. Sinon, ça peut être des relations parents-enfants qui sont compliquées et qui peuvent avoir un impact aussi sur la vie sentimentale, mais ça n'enlève en rien, encore une fois, l'amour, on a les sentiments ici, hein, on a quelque chose de beau pour vous au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Allez, on regarde les messages ici des anges. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous, 4 messages, 4 guidances, 4... Voilà, ça peut être une confirmation, un petit clin d'œil. Allez, 4 messages pour les Gémeaux. Alors, le premier, deuxième, celui-ci veut sortir. Allez, troisième. Et quatrième. Voilà. 1, 2, 3 et 4. J'espère que vous voyez bien. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, pardon, si vous voulez prendre le temps de choisir la carte qui vous appelle. Voilà. Allez, premier message. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Donc là, il y a une bonne nouvelle à venir hein, pour vous sur cette quinzaine. Une très bonne nouvelle. Deuxième message. Dites oui, tout est permis. On vous invite à être dans l'affirmation, dans la positivité. On vous invite à dire oui, à ne pas dire toujours non. Peut-être que, voilà, pour certains ou certaines d'entre vous, ça vous parle dans le sens où vous avez tendance peut-être à systématiquement dire « Oh non, 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 non. » Bah dites oui, voilà, tout simplement. Troisième message. Souhait. Oh là là, c'est fou, je crois qu'il y a eu un signe qui a eu presque toutes les mêmes cartes. Le souhait. Maintenant, faites un vœu. Faites un vœu et faites-en autant que vous le voulez. 1, 2, 3, 4. Voilà, allez-y. Quatrième message. Le yogi. Si vous manquez d'énergie, bougez votre corps. Organisez-vous. Sortez votre tapis de yoga. Étirez-vous. Méditez. Faites ce que vous aimez.
plus sereinement vous serez. Libéré, délivré. Libéré, délivré, voilà. Peut-être que ce message est un petit peu pour moi aussi, c'est possible. Mais j'aurais pas choisi le 4, moi j'aurais choisi le 2. Voilà. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Passez une très très bonne quinzaine, et puis bien évidemment, merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tout, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.